Alors moi je suis un fan de voile et je voudrais prendre une image de la voile. Vous imaginez un voilier. Le voilier pour moi c'est votre capital compétence que vous avez acquis pendant vos études. Donc ce voilier il va plus ou moins vite, il est plus ou moins stable, il a des caractéristiques techniques. C'est le voilier, c'est vos études. Il y a la météo, c'est l'environnement. C'est la concurrence, c'est la santé économique des entreprises, c'est la confiance des consommateurs, voilà. Et puis il y a un truc, et c'est celui-là sur lequel je voudrais insister, mais ça reste d'une image, hein, mais chacun se l'appropriera comme il voudra, c'est l'équipage. Et je pense que l'équipage, avec une bonne météo, un bon bateau, peut planter un bateau, comme il peut bien le faire avancer. L'équipage, ça va être ça va être composé d'un certain nombre de personnes qui auront la capacité individuelle de compréhension de leur environnement, d'agilité sur ce même bateau avec les autres, de savoir comment je fais telle manœuvre ou telle autre manœuvre. Si je ne sais pas faire cette manœuvre, dans 4-5 jours, je saurai la faire, ou dans 4-5 mois, je saurai la faire. Quand je recrute quelqu'un qui est récent, alors parce qu'en fait ta question par rapport à des jeunes qui débarquent ou à des plus anciens, elle est un peu différente, la réponse va être différente. Mais si on prend des jeunes, ça va être ça la question, ça va être ça ma recherche. C'est quelle est la capacité de manœuvrer. Parce que honnêtement, vous avez des parcours académiques qui sont très bons. On les teste à peine dans les entretiens, on fait quelques tests, mais honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, la capacité à manœuvrer dans un monde qui bouge à une vitesse de dingue, de dire que quand on rentre dans un institut comme Kantar ou comme Stratégie, on sait à peu près ce qui va se passer dans les 3 ans, non. Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 3 ans exactement. J'aimerais bien que nos clients nous le disent, mais nos clients aussi ont du mal à pouvoir le dire parce qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes que nous. Donc je pense que c'est cette capacité à manœuvrer. Donc ce sont beaucoup de compétences comportementales et humaines, de compréhension, de volonté de travailler avec les autres. Je mettrais ça avantage. Donc, gardons cette image du voilier avec un environnement qui bouge, un voilier qui a ses propres caractéristiques, et puis vous êtes les équipiers, et vous imaginez tout ce qu'il faut savoir faire quand on est équipier. Du coup, voilà, moi je compléterais. C'est vrai qu'avant d'arriver équipier dans le bateau, il y a quand même pas mal d'étapes à passer. Et voilà, moi, des anecdotes, j'en ai plein pour avoir vu énormément de jeunes diplômés en entretien. Il y a quand même des choses qui sont très importantes à avoir en tête. C'est vrai que si on commence par la base, donc c'est votre CV, c'est la carte, on va dire la carte d'entrée. C'est la première chose que vous envoyez pour pouvoir passer le test. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est évident, il faut y passer du temps et il faut y réfléchir. Mais ça, vous le savez. Après, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose. On n'y pense peut-être pas aussi forcément, mais il faut y faire attention. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne passe pas forcément du temps à regarder tous les profils de toutes les personnes que je vois en entretien. Quantitativement, ce n'est pas possible, mais les managers, ils prêtent très attention. Pour vous donner une anecdote qui n'est pas si vieille que ça, une personne qui était un peu connue sur les réseaux, qui avait fait du bad buzz, du coup, ça avait un peu refroidi les managers. Et moi, je n'avais pas du tout vu ça, mais c'est vrai que faire attention aussi à l'image que vous dégagez, et surtout l'image publique, parce que c'est des choses que vous partagez en fait à tout le monde. Donc, on part du principe que c'est public. On y a droit, on y a accès, donc faites attention aussi à ça. Et puis après, c'est vrai qu'on parle aussi de la manière de vous présenter quand vous allez venir en entretien. Tout à l'heure, on parlait avec Antoine Morgaud de soft skills et on parlait de la motivation. Alors ça semble évident à dire comme ça, mais c'est hyper important de montrer que vous êtes motivé. C'est vrai que des fois, des personnes, à la fin, on se dit, mais est-ce qu'elle était vraiment motivée? Et vous avez beau le dire, je suis motivée, mais il faut aussi avoir l'attitude qui va avec. Vous êtes gagnant, vous avez envie, comme on disait tout à l'heure, vous avez envie de venir bosser pour nous, avec nous, il faut le montrer, il faut avoir l'attitude qui va avec un peu. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont très importantes à avoir en tête. Encore une fois, du bon sens, mais voilà, je pense que c'est pas mal aussi de le rappeler. Ça marchera pas. Je voudrais casser un mythe, c'est quand on fait un entretien de recrutement, on se dit c'est la personne qui arrive dans le bureau qui est la plus stressée. En fait, c'est pas vrai. Il faut que vous sachiez que quand vous êtes en face d'un recruteur, en tout cas, moi, c'est mon expérience, c'est quand je vois la personne qui arrive pour un poste donné, j'en suis la 3e personne que je rencontre pour le même poste, j'ai une seule envie, et ça crée un stress, c'est que ça soit la bonne et qu'elle fasse un rendez-vous parfait. Et là, je suis le mec le plus heureux de la Terre quand je vois un rendez-vous parfait. Donc, j'ai du stress. Et je peux vous dire que globalement, le stress de l'interviewé est à peu près égal au stress de l'intervieweur. Alors là, on a une pro du recrutement, donc je verrai si elle est d'accord, mais en tout cas, c'est comme je l'ai. Et deuxième petit point, beaucoup plus pratique cette fois-ci, et je vais quitter les images, un entretien, c'est pas un truc complètement naturel. Il faut savoir que déjà, il y a une partie stress qui fait que vous perdez, sauf pour certains, mais ce n'est pas la majorité qui sont galvanisés par un entretien, vous perdez peut-être 20-25% de votre capacité, de vos... Donc ça se prépare.
réellement, ça se bachote. Je pense que vous bachotez, vous avez beaucoup bossé vos examens. Un entretien, ça se prépare dans la façon dont je me dis comment je vais regarder mon intervieweur. Est-ce que je vais le regarder droit dans les yeux quand je vais lui parler ou est-ce que je vais fuir son regard? Ça dépend de ma personnalité. Est-ce que je vais oser le faire? Est-ce que je vais accepter les silences parce qu'il me pose une question, il me plante un peu, ou je vais vite meubler? Il y a peut-être un catalogue de 5, 6, 7 petits trucs, et honnêtement, ceux-là, ils ne sont pas complètement naturels, et je vous conseille de les bosser. De toute façon, ça sera utile après dans vos relations internes et externes, mais je vous conseille de les bosser, ça donne de la performance. Donc, il y a autant de stress des deux côtés, ça vous relaxe, et puis ça se bosse un peu en entretien dans la façon de gérer la relation et l'interrelation autour d'un bureau.